découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Parakou, Samou Seydou Adambi, l'ex-ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau du Bénin, relance la mobilisation du bloc républicain et appelle à la jeunesse du Borgou à reconquérir l'électorat à Luanda. La colère monte face à la biche des milliers d'Angolais et surtout des étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer l'inflation et le manque d'opportunités au Soudan. Le Premier ministre Kamel Idriss visite Khartoum pour évaluer les dégâts de la guerre et lancer des projets de reconstruction. Dans la Minute Sport de ce matin, à quelques jours du lancement de la CAN, la Coupe d'Afrique des bras de fer, le Bénin affine ses derniers réglages. Les demi-finales de l'UFOA-B garçon U20 ont livré le verdict ce week-end. L'Ukrainien Alexandre Usyk remporte son combat face au Britannique Daniel Dubois par un KO. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie Deder nous donnera des renseignements sur les 5 infections que vous risquez à la piscine. L'artiste du jour sera avec Elvic Nguetoro. Et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Ange Steele. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Boulot Info et la Minute Sport, c'est après ceci. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Suspendu en début d'année, Samou Seydou Adambi a signé son retour politique à Parakou ce samedi 19 juillet en réunissant la jeunesse du bloc républicain du Borgou. L'ex-ministre a appelé à une remobilisation des militants pour corriger les performances du parti lors des prochaines élections de 2026. Il a insisté sur l'engagement, la discipline et la cohésion, estimant que sans la jeunesse, le bloc républicain ne peut retrouver son influence dans le Borgou. Le gouvernement béninois a acquis un important lot de matériel médical moderne pour renforcer le système de santé. Parmi les équipements figurent des cardiotachographes, défibrillateurs, électrocardiographes et tables de réanimation destinées aux hôpitaux et centres de santé. Cette dotation vise à améliorer la prise en charge des urgences et à rehausser la qualité des soins pour les populations. À Parakou, les rues ne sont plus seulement à l'homme. Chiens, chèvres et bœufs y règnent en maître. Une cohabitation dangereuse aux conséquences parfois tragiques. Éclairage dans cet élément de Moudine Lawad. Parakou, village statut particulier du Bénin. Dans la région nord, c'est la vitrine, la ville capitale. Ville capitale, Parakou l'est aussi lorsque l'on évoque le phénomène de la divagation des animaux. Dans les rues, il y a autant d'animaux que d'hommes. Entre les deux catégories d'usagers, la cohabitation n'est pas toujours pacifique. Bovins, caprins ou canets, que sais-je encore, plutôt omniprésents, sont à l'origine d'accidents et d'incidents. Les victimes s'en sortent avec diverses fortunes. Les plus malheureux sont directement catapultés dans l'au-delà. En effet, les chiens errants et affamés, surtout eux qui pullulent et règnent plus que jamais aujourd'hui à Parakou, ne font pas dans la dentelle. Ils sèment panique, psychose et débandade au sein de la population. Ceci au nez et à la barbe des autorités en charge même de protéger cette dernière. Mais cela n'a pas toujours été le cas à Parakou. La population reste nostalgique d'un passé récent où les chiens qui prenaient le risque de la rue sont systématiquement traqués, capturés et mis hors d'état de nuire par des agents assermentés. Ceci pour la sécurité et la protection de la vie, combien précieuse du citoyen. Mais que s'est-il entre-temps passé? Tout porte à croire qu'aujourd'hui, cette même vie à Parakou n'a plus la même valeur. Hors de nos frontières, le nouveau premier ministre soudanais, Kamel Idriss, s'est rendu à Khartoum pour la première fois depuis sa nomination en mai. Il a visité des sites stratégiques détruits par plus de 2 ans de conflit et présenté des projets de réhabilitation. Le gouvernement prépare le retour des ministères dans la capitale, malgré l'ampleur des destructions et les défis logistiques à relever.
Et pour finir, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi 19 juillet à Luanda, en Angola, pour protester contre la hausse du prix du carburant et des transports. À l'origine du mouvement, les étudiants en colère face au coût de la vie, aux frais universitaires élevés et au manque d'écoute du gouvernement. Malgré les arrestations et les blocages policiers, les organisateurs appellent déjà à une nouvelle mobilisation le 26 juillet. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Dans la minute sport de ce matin, Coupe d'Afrique des Nations CAN de mini-football, le Bénin s'impose 2-0 face au Cameroun pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de groupe de la compétition. Avec ce succès, les Guépards totalisent 3 points et sont troisième du groupe B derrière le Ghana et le Maroc. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de bras de fer sportif à Abuja, le Bénin affine ses derniers réglages. La délégation nationale béninoise va prendre des pas ce mardi pour la capitale nigériane avec pour objectif de hisser haut les couleurs nationales sous le regard de Anne-Brigitte Yambi, directrice technique nationale. L'équipe nationale s'est engagée dans un processus de préparation complet alliant technique, conditions physiques et mentales. Rappelons que toutes les catégories d'âge seront représentées, que ce soit chez les juniors, les youths, les seniors, ainsi que les athlètes en situation de handicap. Toujours dans le sport de ce matin, les demi-finales de la troisième édition de la Coupe UFOA B U20 garçons ont livré le verdict ce dimanche 20 juillet avec les défaites du pays hôte qu'est le Ghana et du Niger. Dans la première demi-finale, le duel entre le Nigeria et le Niger a tourné à l'avantage des anglophones. Après un nul de 0 but partout au terme du temps réglementaire, les Flying Eagles se sont imposés lors des tirs au but. Dans la deuxième affiche, le duel entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a connu la victoire des Ivoiriens. Les éléphantaux se hissent désormais en finale et vont tenter de conserver le titre. En boxe, l'Ukrainien Oleksandr Usyk a dominé ce samedi le Britannique Daniel Dubois par KO au 5e round devant 90 000 spectateurs dans un stade de Wembley. À 38 ans, le boxeur originaire de Crimée continue d'écrire sa légende en restant invaincu dans la catégorie reine de la boxe mondiale avec 24 succès et 15 trophées remportés, dédiant régulièrement ses victoires sur le ring au peuple ukrainien. Il a été félicité par le président lui-même. Marathon pour boucler avec le sport de ce matin. La Kenyane Ruth Chengetich qui a pulvérisé en octobre 2024 dernier le record du monde du marathon en 2h09 minutes et 56 secondes a été provisoirement suspendu à la suite d'un contrôle positif de l'hydrochlorothiazide. L'annonce a été rendue publique ce jeudi par l'unité d'intégrité de l'athlétisme AIU. Dans un communiqué de l'AIU, l'agence Autant pour moi précise que la marathonienne a choisi dès avril une suspension provisoire volontaire pendant que l'agence d'antidopage continuait son enquête. Voilà l'essentiel à retenir pour la minute sport de ce matin, chers internautes. À présent, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. Sylvie Dedeo, bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Vous faites un peu plus votre tâche ce matin. L'astuce santé, c'est avec vous. Amis internautes de Réserve Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Les piscines en public, bien que source de plaisir en été, sont également des foyers de microbes pouvant causer plusieurs infections. Les 5 principales infections à la piscine et comment les éviter. Numéro 1, l'otite du baigneur. Infection de l'oreille externe, cause eau contaminée par des bactéries ou champignons. Prévention, utiliser des bouchons d'oreille pour éviter l'entrée d'eau. Numéro 2, la dermatite du baigneur. Irritation cutanée. Cause, bactéries Pseudomonas aeruginosa présentes dans l'eau chlorée. Prévention, se doucher avant la baignade. Éliminer crème, huile, etc. Se doucher après pour retirer les résidus de chlore. Numéro 3, l'infection urinaire. Cause,
bactéries présentes dans l'eau qui atteignent les voies urinaires. Prévention, uriner après la baignade. Boire de l'eau pour faciliter l'élimination des germes. Garder la zone intime bien sèche. Numéro 4, les infections gastro-intestinales. Exemple, la diarrhée. Cause, injection d'eau contaminée, comme la colie et la salmonelle. Prévention, éviter d'avaler l'eau de la piscine. Numéro 5, les verrues plantaires. Cause, virus du papillome humain dans les zones humides. Prévention, porter des sandales ou chaussures aquatiques. Ne pas partager serviettes ou tapis de sol. Bien se laver les pieds après la baignade. En conclusion, pour profiter pleinement de la piscine sans risquer votre santé, adoptez ces gestes simples: bouchon d'oreille, douche, hygiène rigoureuse, protection des pieds et hydratation. Ces précautions permettent de nager en toute sécurité, surtout en été. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Oh, la diarrhée, ça m'intéresse bien, Sylvie. C'est quoi le lien entre le fait de nager et d'avoir la diarrhée? Je crois que, déjà, il y a plusieurs personnes qui viennent nager dans l'eau. Par exemple, quand on parle de piscine publique, et je suppose qu'il y a des microbes sur le corps de la personne que vous avalez par mégarde lors de la baignade, par exemple. Donc, ça peut provoquer la diarrhée. Donc, on doit éviter de boire tout ce qu'on voit dans l'eau. Oui. Vous aussi, est-ce que... D'avaler. Voilà, évitez d'avaler. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, à présent, on poursuit avec Elvic Umbetoro, mais dans l'artiste du jour. Ange Style, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Umbetoro. Bonjour. Bonjour, Moïdine Lavani. Pour vous corriger, c'est pas style, c'est style. D'accord, merci. Ange Style, de son vrai nom Angelo Babanam, est un artiste chanteur et compositeur béninois. Né le 1er janvier 2000 à Saré, il est originaire de Waké, une commune située dans le département de la Donga, au nord du Bénin. C'est à Djougou où il effectue ses études secondaires qu'il découvre sa passion pour la musique. Dès la classe de 6e, il participe aux journées culturelles scolaires et se distingue par ses talents en freestyle lors des répétitions culturelles. Ce cadre lui permet de forger ses premières expériences scéniques et de nourrir sa créativité. En classe de première, il fait ses premiers pas dans l'univers professionnel avec la sortie de son premier single intitulé Nadège, un morceau qui pose les bases de son style et de son engagement artistique. Aujourd'hui, Ange Style s'impose comme une figure montante de la scène musicale urbaine du Bénin. Il a déjà foulé de grandes scènes nationales telles que la Nuit de l'Indépendance, la Fête de la musique ou encore Camparakou Rap, où il séduit le public par son charisme, ses textes authentiques et son énergie scénique. Fier ambassadeur du Nord Bénin et de sa commune Waké, Ange Style incarne une nouvelle génération d'artistes engagés, prêts à faire rayonner leur culture et leur talent au-delà des frontières. C'est tout pour l'artiste du jour. Artiste engagé, ça me rappelle Elvic Umbetoro, une thématique secondaire quand on parle d'écrivain engagé. Est-ce que vous pouvez... J'ai deux questions pour vous, oui. D'abord. C'est quoi un écrivain engagé? Un écrivain engagé ou bien un artiste engagé? Un écrivain engagé d'abord, okay. Je parle de la thématique. Un écrivain engagé, je pense que c'est cet écrivain qui écrit pour dénoncer un fait, pour parler des faits de la société. D'accord, c'est celui-là qui écrit pour dénoncer. Oui, alors, dénoncer. Vous avez des exemples, deux exemples au plus d'un écrivain engagé. On a Jean-Pierre du Bénin, on a Mongo Betty qui a plusieurs noms. Mongo Betty et Zaboto. Merci à vous, Elvic Umbetoro, pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, à présent, on suit parlons-en avec Elvic Umbetoro et Sylvie Dedeo. L'aide ménagère, jeune ou vieille, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et vous également, Elvic Umbetoro. Bonjour à nouveau. Alors, comme vous êtes en costume ce matin, je commence avec vous, Elvic Umbetoro. Aide ménagère, qu'est-ce que ça veut dire? L'aide ménagère, c'est cette personne qui nous apporte de l'aide sur le temps les tâches ménagères qui nous aident à vaisselle, la lessive, qui nous aident à balayer, à essuyer les carreaux. C'est une personne qui nous aide en général dans la vie. C'est quelqu'un qui nous aide. Alors, Sylvie Dedeo, est-ce que vous partagez la même définition
que Elvic Ngwetao? Bon, c'est vrai, je crois qu'être ménager, c'est quelqu'un qui t'aide dans les tâches de la maison. Mais cette personne également peut t'aider, en tout cas à prendre soin des enfants également si c'est possible. Alors, aidez-nous ce matin à expliquer le sujet. Autrement dit, je dis l'aide ménagère, jeune ou vieille. Qu'est-ce qu'on me dit par là? Déjà, on demande si, en tout cas dans le choix de l'aide ménagère, s'il faut choisir les jeunes filles ou bien les vieilles dames. Ils n'ont pas forcément vieilles, mais des moments quoi. Voilà. D'accord. La question s'adresse à vous. Quand on parle de l'aide ménagère, qui faut-il choisir? Est-ce que il faut choisir une vieille ou une jeune? Moi, je crois qu'il faut choisir les vieilles. Il faut choisir les vieilles. Vous êtes jeune, mais vous pensez qu'il faut choisir les vieilles. Oui. Elvic Ngwetao aussi, lui, pense qu'il faut choisir les vieilles dans ce cas. Je pense que c'est chéri parce que il faut donner la priorité à la jeunesse. Alors pourquoi? Il faut donner la priorité à la jeunesse parce que nous savons la jeunesse est plus énergique, la jeunesse a plus de force, la jeunesse est plus vive, la jeunesse a beaucoup plus d'ouverture que la vieillesse. La jeunesse a beaucoup plus d'ouverture. Vous voulez dire quoi par là? Vous voyez, si on va parler, on m'a dit la vieillesse n'est pas sa jeunesse, la vieillesse n'est pas sa jeunesse juste en matière d'expérience. Elle est juste une expérience. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont plus matures que les vieux même. Il y a des jeunes filles qui ont plus de mentalité, pour permettre le mot, plus que des vieilles dames. Elles sont plus habiles, elles savent faire telle chose à tel moment, elles savent faire les choses à l'heure. Elles savent faire les choses à l'heure. Et Sylvie Dedeo, Elvic dit que la jeunesse, voilà, la jeune fille, elle est plus habile que la dame. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Je crois que Elvic l'a dit tout à l'heure. La vieille dame, par exemple, plus d'expérience, elle a déjà vécu. En tout cas, peut-être tout ce qu'il faut vivre comme situation dans la vie. Peut-être pas tout, mais en tout cas, la majorité des situations. La jeune fille, par exemple, rien ne prouve qu'elle pourra bien prendre soin de la maison. Parce que la vieille dame, par exemple, c'est une dame qui a déjà eu des enfants, qui a déjà pris soin de foyer, qui sait en tout cas comment faire exactement. Mais une jeune fille, bon, je suppose que c'est peut-être quelqu'un de 15 ans, 16 ans qu'on en voit, mais qu'est-ce qu'elle connaît en tout cas du fait qu'il faut prendre soin d'une maison? Elle n'en sait rien réellement. Il faut être derrière elle pour la guider également. Alors que la vieille dame, tu peux lui laisser le coup, elle peut faire tout ce qu'elle veut. En tout cas, prendre soin de la maison correctement comme tu veux quoi. Sylvie l'a dit, est-ce que vous ne pensez pas, Elvic Ngwetao, que quand c'est une vieille, elle anticipe la situation, ce qu'un jeune ne peut pas faire? On dit souvent un jeune et non, un vieux, voilà, le vieillard assis voit plus loin que le jeune homme debout. Ce que vous oubliez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des structures spécialisées sur les tâches ménagères. On forme des gens à vous aider à la maison, on forme des gens à vous accompagner. Aujourd'hui, on mise plus sur la jeunesse. On ne peut pas donner priorité à une vieille dame qui est déjà aux portes de la mort, excusez-moi le terme, une dame qui est déjà fatiguée. On ne peut pas appeler cette dame de venir m'aider à la maison. Non, elle est lente, la vieille dame. Elle est très lente. Là où vous dites qu'elle va anticiper, elle ne va pas anticiper. Elle va anticiper, mais est-ce qu'elle va le faire à temps? La jeune fille, elle est là. Elle anticipe dans sa tête, mais pas en action. Mais pas en action. La jeune fille, maintenant, elle est habile, elle fait les choses à temps, elle vous aide à faire les choses. Genre, elle est. Et puis, genre. Elle est très réactive, au fait. D'accord. Ok, exemple rapide. Lorsque un incendie survient, ce qu'on ne veut pas, un incendie survient à la maison. Donc, vous allez dire que la vieille dame a anticipé, celle qui est déjà fatiguée. Comment elle va courir? Comment elle va aller chercher de l'eau? Comment si c'est un feu, comment elle va être rapide? Je suis curieux, hein, Sylvie. Déjà, on ne vous demande pas de prendre une vieille dame comme aide ménagère, celle qui est proche de la mort, mais qui gagne une canne. Quand on dit, bon, vieille dame, je ne sais pas trop, c'est pas une femme qui est déjà au poste de la mort, en fait. Parce que si elle est au poste de la mort, je ne pense pas qu'elle pourrait faire des tâches ménagères. Déjà, tout le monde est au poste de la mort. Même un jeune de 18 ans peut être au... Voilà, elle est assez vieux. Même le bébé qui naît aujourd'hui, exactement. Donc, quand vous parlez de... Je crois que quand il y a un incendie, même la vieille dame pourra vite réagir. Elle a un instinct maternel. Elle va vouloir sauver même les enfants pour avant sa peau. C'est ce que vous j'ai une question de curiosité, Sylvie, pour Elvic Ngwetao ce matin. Est-ce que le fait de vouloir choisir, parce que j'ai senti une force en vous, à vouloir défendre les jeunes, est-ce que ce n'est pas intérêt? Puisqu'on parle des filles ici, et elle dit mise sur la jeunesse, pas sur la vieillesse. Je dis que je mise sur la jeunesse parce que... Est-ce que vous ne visez pas quelque chose par hasard? Oui, je mise l'employabilité des jeunes. Vous visez l'employabilité des jeunes. Et la dame, par exemple, qui est peut-être célibataire, qui doit prendre soin des enfants. Je mise l'employabilité des jeunes parce que nous savons la jeunesse aujourd'hui.
a beaucoup de difficultés à s'en sortir en matière d'emploi. La vieille dame, elle a déjà assez travaillé, disons qu'elle a déjà assez pour sa vieillesse, pour sa retraite, qui sait. Mais la jeune fille, elle est maintenant, elle vient de commencer. Et celle qui vient de commencer, ne pas la laisser. Quand on vient de commencer, on est motivé. Et j'ai une question de curiosité également pour vous. Sylvie, en tant que femme, vous refusez qu'il ne faut pas employer des jeunes filles comme aide ménagère. Est-ce que ce n'est pas également par intérêt pour protéger peut-être votre foyer? Parce qu'une jeune fille dans la maison, mon foyer est en danger. C'est dans les histoires comme ça que ton mari commence à ramper à 1h du matin pour aller dans la chambre de la domestique. Bon, vous en savez quelque chose? Je préfère prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je préfère ne pas employer une jeune fille chez moi à la maison. Mais ça, là, je peux ramper. Ramper, c'est ce que Sylvie dit. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est le plus important? Déjà, vous l'avez dit, si vous travaillez, vous allez au boulot, vous devez rentrer à 18h. Et le mari en question également, lui, c'est quelqu'un qui rentre un peu plus tard. Il rentre tardivement. Qu'en est-il des enfants? Déjà, je crois que dans ce cas-là, il faut prendre une nounou ou bien aller en garderie. Parce que quand on parle d'aide ménagère, par exemple, c'est quelqu'un qui peut ne pas vivre chez toi continuellement. Mais quand on dit une nounou, ce qui vient premièrement à la tête, c'est une vieille. Voilà. C'est pourquoi je dis que quand on prend une aide ménagère qui a une vieille dame, par exemple, en même temps qu'elle fait les tâches ménagères à la maison, elle peut s'occuper des enfants. Même une jeune fille, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais accouché, on ne peut pas lui imposer, par exemple, de prendre soin des enfants, alors qu'elle ne sait pas comment faire, ni changer des couches, quoi. Genre, carrément, elle ne peut pas le faire, donc on ne peut pas l'obliger à le faire. Donc, je crois qu'une vieille dame serait, en tout cas, beaucoup plus adaptée pour le travail. C'est ça, je vous disais, vous ne comprenez pas. Je dis qu'il y a des structures spécialisées dans cela qui apprennent ces choses aux jeunes filles. Et la jeune fille, elle a eu la formation dans le domaine. Mais la vieille, elle a appris sur le tas. Et apprendre sur le tas, ça a beaucoup de conséquences. Apprendre sur le tas, c'est la formation théorique et la formation pratique. Non, il y a une différence. La jeune fille, par exemple, on l'a appris peut-être pendant la formation et tout, mais est-ce qu'elle a eu un enfant dans ses bras comme ça? En tout cas, un enfant de qui elle a pris soin réellement. Non, on a juste appris la théorie, on lui a dit, bon, s'il faut changer les couilles, il faut faire ci ou bien. Peut-être c'est une poupée, par exemple, qu'elle a fait sa formation. On ne peut pas la comparer à une vieille dame, par exemple, qui a plusieurs années, qui a déjà 5-6 enfants, par exemple. Et vous dites que l'expérience, ce n'est pas rien. Je refuse pas l'explication. C'est le complot. Lorsqu'ils font la théorie, ils font le pratique aussi. Vous avez une poupée. Donc, si c'est poupée, moi, j'accepte que quelqu'un qui a appris à la poupée puisse s'exercer sur mon enfant. Moi, je ne trouve pas le problème à cela. Plutôt que de donner priorité à une vieille dame qui va se fatiguer, qui, à chaque problème, va commencer par se plaindre, va se coucher quelque part, va se fatiguer, va venir laisser les enfants. Non. Je donne toujours priorité à la jeunesse qui a plus d'énergie et qui ne va pas vite se fatiguer. Elvic, est-ce que pour vous, est-ce que c'est nécessaire de prendre une nounou quand on est en couple, par exemple? Ce n'est pas nécessaire, mais quand une situation impose, je pense qu'on doit prendre... Et pour vous, en tant que garçon, qu'est-ce qu'une nounou peut vous faire comme tâche ménagère? Waouh, donc pour moi, je pense que... Vous pensez rien? Non, elle peut aider ma femme, mais pas moi. Sylvie, elle lui dit que la nounou peut aider sa femme, mais pas lui. Vous, en tant que femme, qu'est-ce qu'une nounou peut faire dans le foyer? Je crois qu'une nounou doit prendre soin des enfants, par exemple. Juste des enfants. Parce qu'on a dit nounou, on n'a pas dit aide ménagère, par exemple. Parce qu'il y a une différence entre domestique ou bien... Alors, il faut nous éclaircir un peu ce côté. C'est quoi la différence entre aide ménagère et une nounou? Aide ménagère, par exemple, c'est quelqu'un qui prend soin exclusivement de la maison. Tout ce qui est travaux domestiques, tout ce qui est nettoyer la chambre, faire la vaisselle. En tout cas, un peu de ça. C'est ça une nounou? Non, c'est ça, une aide ménagère. D'accord. Maintenant, une nounou, par exemple, déjà son nom l'indique, c'est quelqu'un qui prend soin des enfants. Déjà, changer les couches du bébé, laver les enfants, peut-être remplir leur gamète pour les amener à l'école, par exemple. Voilà, c'est ça son rôle à elle. Alors, qu'est-ce que l'aide ménagère peut apporter pour vous en tant que femme? Je parle de façon personnelle. Pour moi, de façon personnelle, c'est qu'elle m'aide dans les tâches de la maison, par exemple. Nettoyer la chambre, mais pas à la cuisine. Elle peut m'aider dans les tâches de la maison. Uniquement. Vous êtes sûr, vous rentrez à 18h, peut-être elle peut déjà commencer à couper les... Je sais comment m'organiser. Je n'ai pas besoin d'une aide ménagère pour me faire la cuisine. Mais en tant que femme, disons que vous avez un mari, qu'est-ce que l'aide ménagère peut faire pour votre mari? J'ai employé l'aide ménagère pour m'aider dans les tâches de maison. Je ne sais pas ce qu'elle... En tout cas, ce à quoi pourra servir également. Vous savez, oui, elle peut vous aider à laver les amis. Pourtant, je vous demande tout à l'heure de vous mettre à la place du mari. Vous dites que... Je parle à la place ici, comme elle ne veut pas parler. Moi, j'ai une peur pour moi, elle peut aider ma femme, mais comme si je ne veux pas parler, je parle à sa place. Mais aide ménagère peut aider votre mari à laver ses amis.
Laver, c'est... Mais c'est pas pour nous laver les amis. D'accord. Elvic, très rapidement, un mot pour finir, parce que le temps est presque écoulé. Je l'ai dit au début, lorsqu'on parle d'un ménagère, il faut tous miser sur la jeunesse qui a plus d'énergie, qui a plus de force, qui a cette capacité à vite s'ouvrir, qui a cette capacité à aller vers les chiffres. J'avais omis une question que je vais ramener sur table. On a souvent eu des vidéos en ligne où on voit des aides ménagères maltraiter les enfants, les nounous maltraiter les enfants. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces situations-là? Bon, si je dois tenir compte de la vidéo dont vous avez parlé, je crois qu'il faut éviter au maximum de prendre les aides ménagères. La solution simple, c'est que, bon, il y a des agents de nettoyage, par exemple. Si vous voulez quelqu'un pour vous aider dans les tâches de la maison, par exemple, vous pouvez contacter une agence qui vient, peut-être chaque samedi, pour nettoyer la chambre, disons, nettoyer général, au fait. Dans toute la semaine, vous vous débrouillez, en tout cas, pour essayer d'arranger la situation, car vous amenez les enfants à la garderie. Mais est-ce que ce serait suffisant? C'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux. La sécurité des enfants avant tout. D'accord. Elvic, cette situation également, vous en pensez quoi? C'est vrai qu'il y a des situations qui se donnent, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec ça, mais je pense qu'avant de choisir une ménagère, il faut vraiment voir ses antécédents. Il faut voir, elle a pris par où, elle est quoi, elle a quoi comme famille. Il faut tout voir sur elle avant de l'engager. On ne trouve pas quelqu'un de la rue qui dit que viens, tu as une ménagère. Peut-être qu'elle peut avoir une enfance difficile. Sylvie Dedeo, un mot pour finir également. Pour moi, je crois qu'il faut donner une chance équitable à tous. De la même manière qu'on peut engager les jeunes filles, il faut engager aussi les vieilles dames. Parce que bon, on a constaté qu'il y a beaucoup de mères célibataires qui traînent. Elle n'est pas forcément vieille, mais elle a déjà des enfants par exemple, en tout cas, et le père n'est pas là. Donc, je crois que ces genres de personnes également ont besoin de boulot. Donc, si on doit privilégier uniquement la jeunesse, alors, en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué pour elle également. Alors, chers internautes de Zaï Télévision, qu'est-ce que vous en pensez? L'aide ménagère, jeune ou vieille? Elvic, pour lui, c'est la jeune fille qui devrait avoir plus de chance. Et Sylvie Dedeo, la vieille dame. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Ngwetao, d'avoir pris part à ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en d'abord et de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et bon début de semaine à tous.